Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce lundi 16 juin 2025. 19h35, heure du Québec, heureux de vous retrouver, chers amis. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Puis n'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup de gens viennent regarder les vidéos. Ils sont de passage comme ça, puis ils ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. Chers amis, avant de sauter dans le vif du sujet, qui est l'espèce d'ignorance ou de complicité, je ne sais pas comment l'étiqueter, des espèces de gens comme Scott Ritter, que vous connaissez, McGregor aussi, le colonel McGregor. Lui aussi, je pense qu'il est allé livrer du poulet. J'ai une photo du colonel McGregor qui part de la Lune. J'ai hâte de retourner sur la Terre. Mais on va-tu la trouver? Parce qu'on voit rien. Proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. X-Thought. Il me semble que ça vole pas vite, cette affaire. Aïe, 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 aïe. Donc, qui pense que l'Iran était une menace pour qui que ce soit, parce qu'on aime ça, peut-être qu'ils le font naïvement, peut-être qu'ils le font de bonne foi, mais c'est parce que tu travailles avec le complexe militaire-industriel quand tu fais ça. Tu fais peur au monde, puis là, tu veux convaincre les gens qu'il faut... Oh mon Dieu, l'Iran, c'est tellement, tellement de grandes menaces, puis il faut tellement, tellement, tellement financer encore plus le complexe militaro-industriel que même un gars comme Mark Carney, je ne sais pas comment on peut le qualifier, le fou du roi, qu'on appelle le premier ministre du Canada, aujourd'hui, à la première journée du G7, qui devrait être le G8 selon Donald Trump, on va aller tous écouter ça ensemble, a dit qu'on devait renforcer et augmenter le financement du complexe militaro-industriel canadien, entre autres. Donc, comprends-tu? C'est du n'importe quoi. L'Iran, ils sont... Là, maintenant, en ce moment, Israël contrôle totalement le ciel. Iranien. Ils n'ont pas d'avion. L'armée iranienne est où? À part les gardiens de la Révolution. Je les ai trouvés, les gardiens de la Révolution. Ils sont là. Attends un petit peu. Ils sont ici. Les gardiens de la Révolution. Oh, my name is Bailey. This question is for Chris. What was high school like for you? Hey, ça doit coûter cher en spray net, mon chum, pour faker l'antigravité ou la pesanteur. Si les femmes vont vous chercher du spray net, puis vous allez à la pharmacie et vous trouvez qu'il est très très cher, ben c'est à cause de ça. C'est parce que les autres, ils l'ont tout acheté. Ça fait augmenter le prix parce qu'il y a une grande demande au niveau des gardiens de la Révolution. Il n'y a pas d'armée. L'armée n'est pas là. Il n'y a rien, rien, rien. Là, ils ont dit, on va attaquer, on va nous autres... Ah, là, parce que Israël contrôle totalement le ciel iranien. D'ailleurs, le mot-là est caché dans un bunker, puis ils sont en train de mitrailler de missiles anti-bunker. Apparemment, il est en train de devenir fou. Là, il attend l'asile. Là, je vous annonce ça en primaire, l'asile politique de la Russie, mais apparemment, il est dans un tel état psychologique, mental, qui est en train de devenir cinglé. Il est en train de devenir fou. On va assister à un changement de régime. Ça, c'est l'ultime, naturellement, on le savait. Volonté d'Israël et des faucons de vouloir un changement de régime, mais la population iranienne aussi est écœurée. Israël s'est même permis de bombarder en direct la station de télé d'État pendant que tu avais une femme avec l'espèce, pas une burqa totale, mais presque, qui est en train de faire de la propagande là, pour le régime des Mollahs. Il n'y a pas d'armée! La grande puissante armée, il n'y en a pas. Là, ils ont dit, on va répliquer. Ils ont envoyé
3 missiles, parce qu'ils en ont peu. Parce que tout ce qu'ils ont, les Iraniens, puis c'est ça que je veux que tu comprennes, c'est pas pour les dénigrer, puis là, on parle du régime. Moi, le régime, j'en ai rien à foutre, comme tous les régimes. La population iranienne, c'est du bon monde. Les Perses, c'est des gens extraordinaires. Les Chinois, c'est des gens extraordinaires. Les Turcs, c'est des gens extraordinaires. Les Éthiopiens, les Zimbabwéens, tout le monde est extraordinaire. Là, on parle des régimes en place. Je connais pas beaucoup de monde qui défendrait le régime des talibans, comme je connais pas beaucoup de monde qui défendrait le régime des mollahs non plus. J'espère qu'il n'y en a pas. À moins que les mêmes lunatiques qui veulent nos frontières ouvertes, les mêmes lunatiques qui veulent que nos enfants puissent avoir accès à la mutilation génitale, les mêmes lunatiques qui disent qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, c'est une femme s'il se met un peu de rouge à lèvres, c'est ces mêmes lunatiques-là qui supportent le régime iranien et le régime taliban. C'est quand même assez spectaculaire. Il faut le faire. Il faut vraiment, vraiment le faire. Donc, c'est sûr que c'est ultimement ça, un changement de régime. Mais il n'y a rien. Là, tout ce qu'ils ont, c'est des espèces de camions sur lesquels il y a des rampes de lancement. Puis là, ils essaient de les déplacer parce que l'armée iranienne, via sa force de l'air, a tout détruit. Et là, ils s'en vont chercher les derniers sites nucléaires. Il n'y en a presque plus, ils ont presque tout détruit. Et là, l'Iran veut absolument lancer la serviette. On va essayer de se sauver, hein? Le régime va essayer de se sauver de la décapitation totale. Puis là, ils disent qu'ils veulent des pourparlers. Ils disent on est prêts à revenir à la table si les États-Unis nous garantissent qu'ils ne vont pas s'impliquer dans le conflit. Mais ils n'ont pas besoin. Il n'y a pas d'armée. Et où l'armée? Il n'y en a pas. As-tu vu un avion iranien, toi? Non. Parce qu'Israël, les peu qu'il y avait, ils les ont tous détruits. Ils les ont trouvés comme ça, sur les pistes. Sur le tarmac des aéroports, je ne sais pas si ce sont militaires ou si militaires civils, c'est la même chose, c'est combiné. As-tu vu un avion, toi, iranien? Donc là, ils déplacent les quelques camions qui leur restent de rampe de lance, qui servent de rampe de lancement avec les quelques missiles hypersoniques. Je vais t'en montrer un appareil hypersonique. Regarde bien ça, mon chum. Tiens. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Moi, je veux savoir. Vector good. C'est du n'importe quoi, ça, là. C'est comme l'armée iranienne. Donc là, ils sont en train de déplacer. Puis là, pendant qu'ils déplacent 2-3 rampes de lancement qu'il leur reste, Israël contrôle le ciel totalement. Il les identifie, les localise, puis ils s'en vont les détruire. Donc, ils ont lancé 3 missiles, devant lancer 300-400, ils en ont lancé 3. Je ne sais même pas s'ils ont été capables de se rendre plus loin que le bout du nez de l'ayatollah Khomeini. Ali Khomeini, celui-là. Donc, c'est tellement du n'importe quoi. D'avoir mis dans la tête, puis moi, ça fait longtemps que je te le dis, là, je ne veux pas passer par un smart et un savant, là, mais entre toi et moi, là, si l'Iran était si puissant, aussi puissante qu'on le prétendait dans ton complexe médiatique pour te faire peur, pour te convaincre qu'il faut absolument envoyer des bots, puis il faut vraiment absolument continuer à financer notre grand cartel de complexes militaro-industriels. Ça fait longtemps qu'il aurait éliminé Israël. Ça fait longtemps que toutes les nations arabes se seraient réunies pour aller éliminer les... As-tu vu, toi, depuis 75 ans qu'Israël a volé la terre à tu sais qui, via la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas finie puis qui finira jamais. Tu es toujours dans l'aura, dans l'atmosphère de l'Holocauste. Dès qu'un peuple veut se lever, il te ramène l'Holocauste, les nazis, les suprémacistes blancs, les SS, puis tout ce que tu peux imaginer. OK? Tu sortiras jamais de ça. Ça, tu es là-dedans jusqu'à la fin des temps. C'est tellement du n'importe quoi. Et où l'armée? Et ça à la lune, peut-être? Ils sont allés livrer du poulet, pout, pour faire un petit peu d'argent. Un petit sideline comme Uber. OK, on arrive. Vous êtes à quel coin de rue? Dans quel studio? Non, mais sérieusement, pas pour... Tous les conflits, toutes les guerres, c'est dramatique, là, mais là, on parle des régimes. Franchement, d'avoir mis dans la tête que l'Iran, comme d'avoir mis dans la tête que le Hezbollah était une menace pour
C'est comme aller dire, le Zimbabwe est une menace militaire des États-Unis. Are you fucking kidding me? J'ai rien contre le Zimbabwe. Le Zimbabwe est un extraordinaire, j'imagine, fantastique pays. C'est pour ça qu'il y a un grand line-up à son ambassade de gens qui veulent aller vivre au Zimbabwe. L'ensemble de la population mondiale veut s'en aller vivre au Zimbabwe. Sans dénigrer les Zimbabwéens que j'aime beaucoup. Manto et moi, faut que tu te mettes un petit peu de matière grise dans la boîte à poux. Tu peux bien dire n'importe quoi, mais à un moment donné, là, tu passes pour un imbécile. L'Iran, une menace. Ils sont habillés en jaquette, en robe de nuit. Moi, le monde qui se promène et qui vit en robe de nuit, m'a dit juste pas eux autres qui me font peur. Puis ça, c'est leur tradition, j'ai rien contre ça. Mais c'est pas ça qui va me faire peur, là. Vraiment pas. C'est pas du monde qui déchire des papiers puis qui font brûler des drapeaux non plus. Comme disait ma mère, le chien qui jappe, il est vraiment pas dangereux, lui. C'est parce qu'il est tellement peureux qu'il est obligé de faire bien du bruit pour essayer de te faire peur. On va aller voir ce qui s'est passé un petit peu. And let's go to Mike Tobin. He can give us a quick catch-up from Tel Aviv. Hi, Mike. Hi. My God, tu veux le coup? On dirait qu'il y a... Ben, c'est large, mais on dirait qu'il n'y a pas de coup qui a... Je sais pas quel genre d'entraînement il fait, mais faites pas cet entraînement-là, les amis. Hi, Dana. Iran is now interested in de-escalation and a return to the negotiating... Oh, là, l'Iran est intéressé à une désescalade et à un retour à la table. ...table with the condition that the U.S. stays out of the fight. Avec la condition que les États-Unis restent en dehors du combat. The U.S., for its part, is now sending the USS Nimitz carrier strike group to the region ahead of schedule. There was a strike during a live broadcast of a... Pendant qu'il était en train de faire une émission de propagande en direct à la télé iranienne. State TV, and what I can show you now is video of the aftermath of the state Ça, TV building in Tehran on fire. Israel, for its part, did send... We are on the way to achieving our two goals. Iran. Écoute bien ça. This changes the skies over Tehran. The Israeli Air Force controls the skies over Tehran. Les forces de l'armée israélienne contrôlent le ciel au-dessus de Téhéran. Faut le faire pareil, là. Wow! Tu veux une démonstration de force? Ben, c'est ça. This changes the entire campaign. Ça change la campagne totalement militaire. We are on the way to achieving our two goals. On est sur le point d'accomplir nos deux buts. Eliminating the nuclear threat. Éliminer la menace nucléaire. And eliminating the missile threat. Et éliminer la menace des missiles. Parce que là, t'en as plus. Ils ont envoyé 3 missiles. Ils devaient en envoyer 300. Ils sont pas capables. Toutes les rampes de lancement ont toutes été détruites. Puis, où l'armée? Puis c'est comme je te dis, moi, je suis vraiment pas pour Israël là-dedans, mais je suis là pour juste te ramener un peu de rationalité, puis d'intelligence dans le coco. Voyons, c'est n'importe quoi. Tu vas aller chercher le crew de chez Mado, toutes les drag queens, t'es mettre tout ensemble, puis ça représente plus une menace pour la société que l'armée iranienne. C'est là-bas de tomber sans tête, là. Of Iranian F-14s on regarde les avions. Boum, boum. Iran purchased those F-14s. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les avions iraniens en plein milieu de nowhere? Before the Islamic Revolution in 1979. We also have satellite images of missile production and nuclear facilities before and after Israeli airstrikes. Tiens, ça, c'est avant et après les sites nucléaires et les sites de fabrication de missiles. Ça, ces avions-là, ça vient d'où? Ça vient sûrement de la Russie. Ground being taken out by Israeli air. We have new video out of Iranian F-14s on the ground being taken out by Israeli air. Des F-14. C'est qui faisait ça? C'était-tu les Français? Strikes. Iran purchased those F-14s before the Islamic Revolution. Ça a été acheté avant la révolution islamique, il y a 40 ans, 50, 60 ans? Ça fait combien de 40 ans? 1979. En 1979 que ces avions-là ont été achetés. Ils sont au sol. Probablement qu'ils n'ont personne qui est capable de les piloter. We also have satellite images of missile production and nuclear. Ça, c'est une usine de production de missiles. Après. Facilities before and after Israeli airstrikes. Israel says 1/3 of Iran's missile launchers have now been destroyed.
Un tiers des rampes de missiles de lancement ont été détruites déjà. We keep getting warnings out of Iranian state TV and the Iranian Revolutionary Guard that drone strikes and missile strikes are inbound to Israel. Il te montre tout ça, puis là, après ça, il essaie de te convaincre qu'il y a encore une menace. Oh, les Israéliens, la télé de propagande d'État israélienne qui vient d'être détruite, et les gardiens de la Révolution qui pourraient se faire botter le cul par les majorettes ou par le crew de drag queen de chez Mado, on dit, attention, parce que là, on a une série de drones puis de missiles. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Tiens, la bouilloire est partie. Donc, chers amis, c'est ça qui est ça. On va aller écouter notre dame, qui, lui, était accueilli assez bien par Mark Carney. Mark Carney, c'est pas possible. Avoir vraiment, là, les Canadiens, mes amis canadiens, mes compatriotes québécois, oh my God. D'avoir remplacé Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme avoir changé de T-shirt quand tu viens de chier dans ton pantalon. Chers amis, n'oubliez pas, le 5 juillet, samedi 5 juillet, de 18h à peu près à 21h, ou approximativement, au bar Le Vegas, à Québec, de Richard Poulain, un gars qui a des couilles de béton. On va être là, la gang, Brochu, quelques autres et moi-même, à s'amuser aux dépens de tout le monde. Donc, on vous attend le 5 juillet à Québec. Welcome to Canada. Thank you. It's a great honor. Happy birthday. A few days short. A little bit. A few days short, but didn't have a chance to see you on the. Il dit bon anniversaire. T'aurais pu l'appeler espèce de moron. C'est pour ça que lui il dit ouais, tu t'es en retard un petit peu en voulant dire t'aurais pu m'appeler même si tu pouvais pas venir à la parade. Happy birthday to the U.S. military as well. 250th in. 250e anniversaire de l'armée américaine aussi, le même jour. And this is the 50th birthday, if you will, of the G7. Et c'est le 5e anniversaire, si vous voulez aussi, Monsieur le Président, du fameux G7, qui était le G8. This marks the 50th birthday of the G7, and the G7 is nothing without U.S. leadership. And so, et le G7 n'existe pas sans le leadership des États-Unis. And your personal leadership. Et votre leadership personnel aussi, il rajoute en plus, Mark. The United States, many issues, geopolitics. Beaucoup de problèmes géopolitiques, économiques, technology, la technologie. And working hand in hand with the United States. Et travailler main dans la main avec les États-Unis. Canada and the United States, and the other G7 partners. Parce que faut pas que tu oublies, le Canada, sans les États-Unis, ça n'existe pas, mon chum. Il n'y a rien au Canada qui peut faire en sorte que tu peux survivre sans le marché américain. OK? Nous autres, on est tous cassés, puis tout nus, dans la rue, cassés comme des clous. Il n'y a rien qui se produit ici, puis la seule chose, ou les seules petites choses qui se produisent, puis les seules petites choses qui fonctionnent, c'est tout financé par des consortiums américains, puis les seules entreprises québécoises qui réussissent à survivre, c'est grâce au marché américain. 350 millions de consommateurs qui ont de l'argent, puis quand ils n'en ont pas, ils ont du crédit, puis eux autres, ils consomment, mon chum. OK? On va dire une chose. Enlève les États-Unis du portrait, le Canada, on devient peut-être le Zimbabwe. OK? Partners with your leadership. Very much looking forward to meeting them. Grateful to have you. Thank you very much, Mark. I appreciate it, and we've developed Merci beaucoup, Marc. J'apprécie beaucoup. a very good relationship, and we're going to be talking about trade and many other things. On va parler d'échanges commerciaux et plein d'autres choses aussi. As-tu vu la posture? Comment il a le dos courbé? Comment il a l'air vraiment d'un gars... moi, je ne le laisserais pas. En tout cas, je ne le mettrais pas en charge, disons, d'une garderie. OK? Juste comme ça. And we have a whole group of people, some traders and some other Tu as vu qui j'ai amené avec moi, Marc? Des gens, des négociateurs, eux autres, c'est des requins. On va vous manger tout rond. C'est ça qu'ils faisaient dans le fond. people. I see my top economy people. Ça, c'est mon top, mon équipe top en économie. Tu sais, c'est parce que si tu regardes l'économie, c'est parce que le Canada, notre pièce, ça vaut 60 cents américaines.
Puis t'as tous ces bozos-là qui essaient de te convaincre depuis des années que le dollar américain est en train de s'effondrer. OK, le dollar iranien, lui, il vaut combien? Puis les autres, c'est tellement du n'importe quoi. Là, c'est rendu à 3020 piastres. Attention, c'est le signe de la Troisième Guerre mondiale. Tout le monde achète de l'or, mais il n'y en a pas. Tout le monde achète de l'or en papier. Parce qu'ils veulent tout que le monde, comme toi, puis moi, les imbéciles, on se mette à acheter de l'or à 3050 ou 3060 piastres l'once. L'once. Are you effing kidding me? C'est de prendre le monde des totons. On n'est pas capable d'acheter. Hey, on se plaint. Écoute bien ça. Toi, là, si t'es d'accord avec moi, je suis plus capable des experts. Saint-Ciboire de bâtard, comme dirait mon oncle Arthur. Les Québécois, ils se plaignent que l'essence vient d'augmenter de 5 cents, que la livre de beurre est rendue à, quand elle est pas en spécial, est rendue à 7,88. Que le paquet de pâtes Barilla est passé d'une pièce à 2 piastres et 25. Puis toi, tu essaies de les convaincre d'acheter une once d'or. Tu sais quoi, une once d'or? Pour 3050 piastres. Wouh! Puis c'est le signe que c'est la fin du monde, puis que c'est la Troisième Guerre mondiale. Puis on va te l'envoyer. Là, il te reste 3050 dans ton compte. Ils te disent que c'est la valeur de tout ça. L'autre, il regarde le sac de chips, tabarnak. Il est même plus capable de s'acheter le trio de la valeur. Il essaie de le convaincre. Une once d'or à 3050 piastres. En plus, tu vas la recevoir en papier. Plus capable. Wouhouhou! C'est parti, mon kiki! But we have a very talented group of people, and you do too, and I know they work together very well. I look forward. On a un groupe très talentueux, Marc, tu sais que tu vas te faire enculer comme il faut. Mais tu vas aimer ça, c'est peut-être pas ça que t'as le dos courbé. To that. The G7 used to be the G8. Barack Obama. Quel don fait chier de monde. C'est ça que j'aime dans Trump. Il dit, bon, l'autre, il dit, bienvenue au 50e anniversaire du G7. Il dit, ouais, en passant, ça a toujours été le G8, sauf que tabarnak Obama, puis ton prédécesseur, il dit, le Smart à Trudeau, ils ont chassé, ils l'ont sorti du G8, c'est devenu le G7. And a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia. Si, puis il dit, je pense que c'est une grosse erreur, parce que si tu l'avais pas sorti du G8, puis la Russie était restée à la table, on n'aurait pas la guerre qu'on a en ce moment. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Ça coûte cher des guerres, OK? Il y en a de l'argent qui a été mis dans la guerre en Ukraine, puis on n'a jamais d'image. Là, ça vient à peine de commencer. T'en avais avec le Hezbollah, tu voyais même le monde exploser. Cloquer l'adversaire en allant s'acheter des tomates. T'avais toutes ces images-là, les attaques de drones, les missiles, le dôme qui arrêtait tout, puis là, tu vois les avions qui se font... Tu sais, c'est ça une guerre, là. Faut que tu aies un show à TV, au moins. La guerre en Ukraine, jamais d'image. Des trilliards de dollars depuis 3 ans, on n'a pas d'image en retour. Voyons donc, c'est pas un show, ça? C'est quoi cette affaire-là? Malgré le fait que toutes les guerres sont dramatiques, là, mais moi, je veux savoir comment se fait que cette guerre-là, tu vois jamais d'image. Puis elle coûte tellement cher. Puis dès que c'est l'Iran, Israël, tout en direct à la télé, 24 heures sur 24. Rappelle-toi de la guerre du Golfe 1 et 2. C'était 24 heures sur 24 que ça tournait. L'Ukraine, la Russie, il n'y a jamais eu autant d'argent dépensé, tu vois rien. Russia in, and you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. But si j'avais été président il y a 4 ans, tu l'aurais pas cette guerre-là. It didn't work out that way, but mais ça n'a pas fonctionné comme ça, on m'a volé l'élection. It used to be the G8.
And now it's, I guess, what's that, 9 years ago, 8 years? C'est il y a 9 ans hein, que ça s'est passé, Mark. L'autre, il veut pas répondre. Il dit, bon, là, je viens de me faire pogner encore une fois les culottes baissées. Mais ça a l'air que Mark aime ça, avoir les culottes baissées. C'est pour ça qu'il a le dos courbé comme ça. Hein? Ça fait 9 ans qu'on a sorti, expulsé sous les ordres de Justin Trudeau et Tabarnak Obama, la Russie du G8. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake, even though I wasn't Moi, j'ai déjà dit à l'époque, j'étais pas en politique, que c'était une grave erreur. politics then. I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table. Là, vous passez tellement de temps à parler de la Russie, puis il n'est même pas autour de la table. So it makes life more complicated. But you Ça nous fait la vie un petit peu plus difficile. wouldn't have had the war. Other than that, I think we're going to accomplish a lot, and I expect to. And I think our primary focus will be trade and trade with Canada. On va sûrement s'entendre avec un accord commercial avec le Canada. And I'm sure we can work something out. Yeah. Je pense qu'on peut s'entendre à un certain moment. On va s'entendre. Thank you very much. Donc là, il va y avoir des questions. Puis, comme tu ne seras pas surpris, il n'y a pas une question qui est adressée à Mark Carney. Parce que la star, c'est Donald Trump. Tout le monde le déteste, mais ils sont tellement contents de l'avoir parce que c'est pas souvent qu'ils vont l'avoir au Canada, les journalistes, Donald Trump, devant eux autres. Et il est super calme, en contrôle de tout. Ça, c'est notre don à nous autres. Il n'est pas parfait, mais moi, on dit qu'on l'aime. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'entente? Qu'est-ce qui retient les deux parties pour qu'il y ait une entente entre le Canada et les États-Unis? Écoute bien sa réponse. Tu vas comprendre la philosophie de Donald Trump. It's not so much holding up. I think we have different concepts. C'est parce c'est pas tellement que c'est retenu, là, les négociations ou l'entente, c'est qu'on a deux concepts différents. Le mien, moi, c'est un tarif de c'est un concept de tarif que j'ai. Mark has a different concept, which is Mark, il a un différent concept. C'était celui de nous enculer, comme les Européens, pendant des années, jusqu'à ce que je sois président. Something that some people like. C'est des choses que certains gens aiment, certaines personnes, le concept de Mark Carney et des globalistes, d'enculer les États-Unis, mais là, ça se passera plus comme ça. Moi, c'est un concept de tarif que j'aime. But we're going to see if we can get to the bottom of it today. Ben, on va voir si on est capable d'aller jusqu'au fond des choses. I'm a tariff person. Moi, je suis un gars de tarif. I've always been a tariff. J'ai toujours été un gars de tarif. J'en ai toujours parlé, même avant d'être président. It's easy. C'est facile. It's precise. C'est précis. And it just goes very quickly. Et ça va vite. And I think Mark has a more complex idea. Comme notre anus, il est devenu assez dilaté. Mark a un concept un petit peu plus large. But also very good. Mais aussi très bon pour le Canada. We're going to look at both and we're going to see what we're going to come out with. On va regarder les deux, puis on va voir avec lequel on va finir. Something, hopefully. Est-ce que vous pensez que c'est une entente qui peut être réglée dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois? Yeah, it's achievable. Both parties have to. Oui, il donne pas de temps, tu vois. Il dit, oh, oui, ben oui, on va y arriver. Yeah, sure. Mr. President, have you heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Est-ce que vous avez entendu parler du fait que l'Iran veut une désescalade? Je pense que oui, il reste plus rien. Eh où l'armée iranienne? Elle est rendue sur la Lune. Yeah. What have you heard? Qu'est-ce que vous avez entendu alors? From the Iranians? They'd like to talk, but ils veulent parler. They should have done that before. Il aurait dû y penser avant. Là, il était peut-être un petit peu trop tard. Ça fait 60 jours et plus que je suis président. Je leur ai dit, venez vous asseoir, on va régler ça. Ils ne l'ont pas fait. Là, maintenant, comme ils disent en anglais, hells, les portes de l'enfer se sont ouvertes. I had 60 days. Hells went loose or something comme 60 days, and on the 61st day, I said, we don't have a deal. Et au 61e jour, j'ai dit, hey, on n'a pas d'entente. To make a deal, and it's painful for both parties, but c'est douloureux pour les deux parties, les deux côtés. Iran is not winning this war. Mais l'Iran n'est pas en train de gagner cette guerre. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Il devrait vite, là je pense, il aurait dû parler
avant qu'il soit trop tard. And what would you say, in your opinion, what would it take for the U.S. to get involved in this conflict militarily? Qu'est-ce qui ferait que vous vous impliqueriez dans ce conflit militairement? I don't want to talk about that. Je dis, je veux pas parler de ça. Voyons donc, quelle question stupide. Dans And you ce mentioned Putin. Do you think that he should have a seat at the G7 today, that it should be Là, vous avez parlé de Poutine. Est-ce que vous pensez que Poutine devrait avoir sa place au G7? I'm not saying he should at this point, because Là, maintenant, il est un petit peu trop tard. Tu as vu tout ce qui s'est passé, idiote? C'est ça qu'il veut dire, dans le fond. too much water's gone over the dam, maybe. Il y a trop d'eau qui ont coulé sous les ponts. But it was a big mistake. Obama Mais c'était une grave erreur d'Obama et Trudeau. didn't want him. Et là, il continue. Donc, vois-tu, c'est ça que j'aime avec Trump. Pas de fakerie, pas de diplomatie stupide, pas de langage vide. Il s'en va direct au but. Bang, 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 bang. Un petit peu comme j'essaie de t'expliquer les choses. Sans détour, sans gants blancs. Parce que tu es assez grand pour prendre la vérité en pleine face. Puis là, chez nous, la grappe avec l'Iran qui est une menace pour qui? Même les majorettes de Sainte-Marthe, je pense que... D'abord, est où l'armée iranienne? Ça, c'est la question à se poser. Sans... moi, je veux pas... Ça me gêne. Ça m'embarrasse pas d'embarrasser puis de gêner les armées du monde entier parce que t'en as besoin comme t'en as pas besoin, je vais te dire une chose. Je vous reviens.